Cette exposition est la 5e depuis l'ouverture de la MOB à la Maison d'Oramar, de l'ouverture au public. Et elle est consacrée au secret d'atelier, au miracle d'avoir trouvé une collection de dessins de Doramar. Et c'est vrai qu'avoir Doramar en sa maison est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur. La collection qu'on expose, c'était venu un peu par hasard. Et moi, je crois beaucoup dans le hasard. Je trouve que souvent les cadeaux viennent un peu inattendus. Mais en même temps, je voulais toujours faire une expo sur Doramar. Et je peux dire que notre fondatrice Nancy Negley, au début, elle voulait faire un petit musée dédicacé à Doramar pour garder le patrimoine ici dans la maison. Donc je trouve que c'est bien d'avoir cette chance de montrer cette collection. Ces dessins révèlent d'abord une femme qui travaille avec acharnement. On voit des esquisses, on voit que pour une tête qui va donner lieu peut-être à une gouache ou un tableau, on voit des dizaines et des dizaines d'essais. Elle n'est pas satisfaite du trait, elle travaille encore. On voit aussi une femme, et c'est assez touchant, qui est à un chemin assez important de sa vie. Elle est prise entre l'influence de Picasso, qui est colossale, l'influence des maîtres italiens qu'elle aime beaucoup, du Quattrocento, etc., une influence religieuse qui émerge et qui est de plus en plus forte, et puis un besoin de tracer sa propre voie, une envie de trouver quel est son style, quelle sera sa peinture. Donc on est sur ces années-là, qui sont des années 39-41, on est vraiment dans un entre-deux qui est assez touchant parce qu'en effet, ce sont des secrets d'atelier. En effet, c'est une femme qui n'a pas livré au public tout ce qu'on découvre là, parce que c'était du travail. C'est la première fois qu'on a une expo sur elle. Et c'est dans notre boutique-galerie qui s'appelle La MOB. C'est la MOB pour la mobilette de Doramar qui est instituée sur place. Et c'est la mobilette avec laquelle Doramar a exploré tous les paysages autour de cette maison. Elle baladait avec ses aquarelles, avec ses stylos pour faire des poésies, et les dessins et les tableaux. Et elle venait chaque année ici. Donc, dans une certaine façon, je sentais toujours comme que Doramar était notre premier résident, comme c'était une résidence pour les artistes. Et les artistes maintenant viennent du monde entier, c'est international, dans tous les domaines pluridisciplinaires. Mais j'ai toujours eu l'impression que Doramar était notre premier artiste en résidence. Une des spécificités de Creative Tech et de l'équipe quand on fait des expositions, c'est d'utiliser le digital, non pas comme gadget, mais vraiment comme appui pour faire en sorte de donner à comprendre et à voir les œuvres d'une manière différente. On a ainsi fait un vitrail avec des projections, les carnets et la numérisation de beaucoup de dessins pour permettre d'en voir beaucoup plus et puis de pouvoir les approfondir, de pouvoir zoomer à l'intérieur des dessins, les réveils aussi qu'on anime. L'idée est vraiment de sortir un petit peu quand on est dans un espace contraint, de sortir uniquement des images et des dessins stricto sensu pour permettre aux spectateurs d'entendre, de voir, de comprendre, de se plonger, de s'immerger dans les dessins et dans un univers. Et c'est pour ça qu'on utilise le digital, toutes ces potentialités pour donner à voir différemment les œuvres et de passer un moment autre que les quelques instants qu'on passe généralement devant un dessin.